Hi, bonjour à tous et bienvenue à une étude que nous allons voir ensemble. Mais avant de commencer, nous allons chanter « Lis ta Bible et prie chaque jour ». Je vous ai entendu chanter de l'Afrique l'autre semaine. Donc, on y va encore. On a notre Bible. « Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. » Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir, si tu veux grandir, si tu veux grandir. Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir. Amen! Quand on commence la cantique, il faut commencer comme ça. Parce qu'en grandissant, c'est difficile de continuer de grandir quand on est déjà à cette position-là. Amen, averti? Amen. Et je n'ai vu plusieurs d'entre vous. À Cibiti, il faut commencer plus bas. À Pointe-Noire, il faut commencer plus bas. Et à Brazzaville, surtout, commencez plus bas, les amis, la prochaine fois. Amen. All right. Regardez dans la parole de Dieu au sujet de la gestion. Et la gestion. Comprendre le principe de la gestion, très important. Et bien sûr, ça inclut tout, incluant la dîme qui est mentionnée ici, mais je crois que c'est tout, le complet. Dieu veut gérer notre vie au complet. Et ça, c'est merveilleux. Parce que si j'aurais le choix d'avoir quelqu'un de gérer ma vie, ce serait le Seigneur de la parole de Dieu, qui est juste, qui est fidèle et qui est là pour mon bien. Donc, gloire à Dieu, on va commencer cette étude. Cette leçon est au cœur même de votre relation avec Dieu. C'est ici que plusieurs chrétiens se montrent sous leur vrai jour, parce que leur raison de vivre est basée sur l'égoïsme plutôt que le Saint-Esprit. Donc, on voit souvent comment que les personnes sont vraiment par la façon qu'ils vont gérer leur vie. Est-ce que c'est eux qui gèrent leur vie ou c'est Dieu qui gère leur vie? On sait que le salut est un don gratuit de Dieu. Dieu nous promet l'assurance d'une vie éternelle quand on vient à lui. En d'autres termes, nous ne faisons rien pour être sauvés ou pour demeurer sauvés. Quand nous sommes nés de nouveau, nous sommes adoptés dans la famille de Dieu. Nous sommes ses enfants, il est notre Père céleste. Donc, n'importe quelle famille, les enfants ont des responsabilités. Amen. Dans cette leçon, vous allez apprendre vos responsabilités comme membres de la famille de Dieu. Très important de comprendre que les responsabilités n'est pas pour nous apporter à Dieu, pour avoir l'assurance de la vie éternelle. L'assurance de la vie éternelle vient quand on vient à Jésus-Christ et qu'on le reçoit comme notre Seigneur et Sauveur. On est né dans la famille de Dieu, on est né de nouveau et maintenant, on commence le procès de vivre dans la famille, prendre les responsabilités comme chrétien. Pour gloire à Dieu, c'est le tout. Et pour être un outil dans la main de Dieu. Donc, les principes de la gestion, avant de progresser dans cette leçon, il est absolument essentiel que vous voyez et comprenez certains principes dans le livre des Psaumes 24:1. C'est bon qu'on comprenne que, Psaume de David, la terre appartient à l'Éternel et ce qu'elle contient, le monde, et ceux qui l'habitent. Donc la Bible dit clairement que tout appartient à Dieu. Le monde, la terre lui appartient. Quand on a cette perspective de la vie, que tout appartient à Dieu, on a un cœur de gratitude pour chacun des choses que nous avons, au lieu de penser, « Ah, pourquoi j'ai pas ça? Je devrais avoir ça. » Vous savez que le monde qui ont le plus dans la vie, qui ont le plus, c'est eux autres qui sont les plus ingrats. Comment? Parce que l'homme n'est jamais satisfait et il ne reconnaît pas que c'est Dieu qui est le Créateur et tout lui appartient. Donc,
La première espace, la terre appartient à l'Éternel. Tout. Dans Agé 2:8, la Bible nous dit, « L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. » L'homme y est prêt à dire que tout m'appartient. Ça, c'est à moi, c'est à moi. Non. La seule raison que vous avez, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui, c'est parce que Dieu vous permet de l'avoir. Donc, la deuxième espace à remplir, l'argent et l'or. En Exode 19:5, la Bible nous dit, « Maintenant donc, si vous obéissez à ma voix et si vous gardez mon alliance, vous serez aussi dans tous les peuples, mais plus précieux, joyeux, car toute la terre est à moi. » Toute la terre est à moi. Donc, le Seigneur est en train de nous dire clairement à travers de ses Écritures que toute chose appartient à lui, à Dieu. Donc, le principe numéro 1, c'est toute chose appartient à Dieu. Moi, je suis très heureux que tout appartient à Dieu. Ça veut dire que s'il est le propriétaire de tout, il est en charge de tout. Et c'est lui qui est en contrôle de tout. Et donc, s'il y a un problème, c'est à lui le problème. C'est pas à moi. Il est en charge. Dans Genèse 39, 1-6, la Bible nous parle de Joseph ici. Et Joseph fut éminé en Égypte, et Potiphar, officier des pharaons, chef des gardes, homme égyptien, l'acheta des Ishmaélites qu'il avait amené. Donc, Potiphar a acheté Joseph, vous savez l'histoire. Et la Bible nous dit, verset 2, « L'Éternel fut avec Joseph et il prospéra. » Donc, l'Éternel était avec Joseph. Et c'est sa raison qu'il prospérait. Le monde veut prospérer aujourd'hui, puis il court ici, puis là, puis il essaie de trouver la prospérité dans toutes sortes de choses. Essayer de gagner le cœur de quelqu'un d'autre. Ils font tout avec déception pour prospérer. La prospérité, basée sur ce verset et autres versets dans la Bible, c'est l'Éternel qui nous donne cette prospérité. Donc, si vous voulez être prospéreux, cherchez la face de l'Éternel et non les autres choses et non les autres personnes. La Bible nous dit, verset 3, « Et son maître vit que l'Éternel était avec lui. » Et même le maître, Potiphar, a reconnu que le Seigneur était avec Joseph. Et donc, à cause de cela, il prospère la maison de Potiphar, un incroyant, à cause de Joseph. Et son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il faisait, parce que l'Éternel était avec lui et Joseph, sa priorité, c'était le Seigneur. Et tout ce qu'il faisait prospérait. Joseph trouva Adam grâce à ses yeux, et il le servait, et son maître l'établit sur sa maison et remit entre ses mains tout ce qu'il y avait. Donc, Potiphar le reconnaît que Dieu est avec Joseph. Donc, il dit, garde, Joseph, je te donne tout. C'est toi qui vas gérer parce que le Seigneur est avec toi, puis tout va se prospérer. Et mes amis, faites très attention à qu'est-ce que vous égalisez la prospérité. Parce que si vous pensez que la prospérité, c'est de voir quelque chose immédiatement se produire et que c'est clic-clic avec le Seigneur, c'est pas ça. C'est se donner à Dieu et laisser Dieu gérer, contrôler toutes choses. Parce que si vous regardez à Joseph, vous ne pensez pas à la prospérité pour un bon certain temps. Il a été tiré dans un trou par ses frères, ils ont essayé de le tuer. Vous pensez que c'est la prospérité? Dans l'œil de l'homme, pas du tout. Après ça, dans la situation de Potiphar, avec la femme, il a été mis en prison. Hein? Ça ne paraît pas comme la prospérité, mais il faut lire toute l'histoire. Il faut être capable de voir et prendre le temps et être patient à travers les adversités, parce que Dieu va faire que ses enfants vont prospérer. Il reste à lui faire confiance. Et Dieu l'a fait ici. Et il continue de le faire à travers de nos vies. Donc,
Dans ce chapitre, quel est le maître dans cette histoire? Le maître, on parle de Potiphar. Quel était le serviteur dans cette histoire? Lettre numéro 2, c'est Joseph. Joseph est le serviteur. Selon verset 4, qu'est devenu Joseph? Joseph trouva donc grâce à ses yeux. Il était le serviteur. Il était le serviteur. Et verset 4, qu'est-ce qui a été mis entre les mains de Joseph? Tout ce qui appartenait à Potiphar. Donc, on voit ici les opportunités qui se trouvent dans nos vies quand on se donne à qui? À l'Éternel. Pas parce qu'on court pour l'argent. Non. Quand on se donne à l'Éternel. C'est pour ça que l'Institut biblique est une belle opportunité pour vous, jeunes hommes et jeunes filles, pour se donner à Dieu. Parce que c'est le Seigneur qui va prospérer votre vie. Et il va le faire. Il l'a tout le temps fait. Vous n'êtes pas une exception que Dieu va vous oublier, mes amis. Pas du tout. Il va le faire dans son façon, de son temps. Et Dieu va utiliser votre vie. Peu importe où vous êtes, peu importe votre passé, d'où vous venez, ou qui vos parents sont, Dieu n'est pas un respecteur de tout ça. Il garde le cœur de l'homme. C'est ça qui est important. On continue ici, page 136, la prochaine page, principe numéro 2. La gestion, c'est administrer les affaires d'autrui. On voit ici que Joseph avait bien administré les affaires des autres personnes. Qu'est-ce que Dieu vous donne pour administrer? Si vous avez un travail pour un employeur, mes amis, donnez-vous à ce travail-là. Et Dieu va montrer à cette personne-là, cet employeur-là, comment que vous êtes un travailleur qui est bon, qui est fidèle, et Dieu va vous prospérer dans son temps. Et peut-être qu'il ne vous apprécie pas, peu importe. Vous avez une responsabilité devant Dieu de servir l'Éternel à travers de votre emploi, à travers de votre foyer, de faire votre responsabilité. Et Dieu va s'assurer de vous, de s'occuper de vous. Donc, principe numéro 2, la gestion d'administrer les affaires d'autrui. On le fait de bon cœur. Et je vais vous dire, ici, dans nos pays, maintenant, il y a un manque d'emploi. Et vous savez, les personnes qui ont des opportunités en ce moment, c'est ceux qui se donnent, qui gèrent bien, qui s'en vont au travail, qui font leur travail avec honnêteté, qui font leur travail avec fierté, qui se donnent comme un témoignage. Et c'est merveilleux de les voir monter l'échelle. Parce que l'employeur réalise, cette personne-là réalise, « Wow! Cette personne-là, je peux y faire confiance. » Comme Potiphar et Joseph. On a beaucoup d'opportunités. Lettre C, Matthieu 25, 14 et 15. La Bible nous dit, « Car il est comme d'un homme qui, s'en allant en voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Et à l'un donna 5 talents, et à l'autre 2, et à l'autre 1, et à chacun selon ses forces, et il partit aussitôt. » Donc, à qui le Seigneur a-t-il confié ses richesses? À ses serviteurs. À ses serviteurs. À ses enfants. Principe numéro 3, chaque chrétien est un dispensateur. Donc, le Seigneur dispense ses talents à chacun. Dans lettre D, 1 Corinthiens 4, 2, la Bible dit, « Mais au reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun se trouvé fidèle. » Soit trouvé fidèle. Donc, l'espace à remplir. Principe numéro 4,
Ce qu'on demande aux dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Donc, tout appartient à Dieu. Et nous, on est des dispensateurs. Dieu nous donne l'opportunité d'avoir des talents, d'avoir certaines choses afin de dispenser à d'autres autour de nous. Pas pour se remplir les poches, pas pour tout avoir pour moi, garder nos talents cachés, garder tous nos biens cachés. Non, Dieu donne et on donne. Dieu donne et on donne. Mais pasteur, si je n'ai pas assez pour moi, non, comprenez le cycle, c'est un cycle. Dieu donne, tout ce que Dieu a fait donne, n'est-ce pas? Et on donne. Donne, il a donné sa vie. Il donne la lumière chaque jour, amen. Il s'occupe de nos biens. Il s'occupe de tout, nos besoins. On reçoit et on donne. C'est un cycle. C'est là que la vie est belle. C'est là que la vie présente des opportunités pour nous. Donc, les différents domaines de la gestion est souvent mal interprétée. Plusieurs pensent que ça rapporte seulement à l'argent. Pas du tout, c'est tout. C'est le temps, nos talents, de gérer bien. L'argent est une partie du plan de Dieu pour la gestion. Ce sujet est assez important pour être traité en détail, mais la gestion inclut beaucoup de choses. Et premièrement, ça dit ici d'écrire de 1 à 4 les principes que nous venons de parler. Donc, si vous prenez le temps d'écrire ces 4 principes dans la phrase, dans l'espace qui est inclus ici de 1 à 4. Toute bonne chose que nous avons est appelée, basée sur Jacques 1, 17, au bas de la page, dans Jacques 1, 17, toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut et descendent du Père des Lumières, qui n'a ni variation ni ombre de changement. Donc, tout est un don qui vient de Dieu. Toute bonne chose est un don qui vient de Dieu. Donc, l'homme a un désir d'avoir ce qui est bon et qui est bien. Ils veulent tout. Le seul problème, c'est pour l'obtenir, l'homme le fait de sa façon. Donc, il n'est jamais capable d'obtenir. Mes amis, la prospérité vient de Dieu. C'est simple, vient de l'Éternel. Et c'est à nous à se soumettre à lui, à son plan, sa volonté, sa parole. C'est pas compliqué. Car tout don vient de Dieu. Toute bonne chose vient de lui. Le principe de gestion du temps. On va parler de gestion du temps. On sait que tout appartient à Dieu et on sait qu'on est des dispensateurs. Donc, c'est notre responsabilité. Mais Dieu nous parle de gestion du temps. Selon Éphésiens 5, 16, la Bible nous parle que nous devons racheter le temps car les jours sont mauvais. Racheter le temps. Cela veut dire que nous devons vivre chaque minute pour Dieu. Pas perdre notre temps parce que les jours sont mauvais et il n'y en a pas beaucoup de jours. Et vous pensez que vous êtes jeune, bien sûr, et que vous avez tout devant vous. Vous ne savez pas. On ne sait jamais quand sera notre dernier souffle. Donc, on se donne à Dieu chaque jour et on change. Êtes-vous prêt à changer? Êtes-vous prêt à faire des changements dans votre vie? Je n'ai pas parlé de juste parler de Jésus de temps en temps, mais êtes-vous prêt à changer votre vie? Quand Dieu dit quelque chose dans la parole de Dieu, êtes-vous prêt à retourner dans votre foyer, dans votre maison et commencer à avoir un plan de match et dire, regarde là, j'ai besoin d'être meilleur à gérer mon temps parce que je perds beaucoup de temps à rien faire, à des choses qui n'ont pas des importances éternelles. Bien sûr, on a des responsabilités. On travaille, on va à l'école, on a l'éducation, on se prépare pour le futur, c'est bien. Mais à travers de tout ça, il faut apprendre à bien gérer notre temps.
Numéro 2, selon Jacques 4,14, notre temps sur la terre est comparé à une, regardons, or vous ne savez pas ce qui en sera de demain, car qu'est-ce que votre vie? Ce n'est qu'une vapeur qui paraît pour peu de temps et qui s'évanouit ensuite. Notre vie est comparée à une vapeur face à l'éternité. En voulant dire, la vie va vite, mes amis. Et on a une grande opportunité, durant notre séjour ici sur cette terre, pour vraiment faire un impact pour l'éternité, à travers dans notre communauté. Où que vous êtes présentement, vous pouvez vraiment faire un impact. C'est le temps à se donner à Dieu, à racheter le temps. Numéro 3, selon Romains 13, 11 et 12, la Bible dit, vous devez faire cela, vu le temps où nous sommes, car c'est ici l'heure de nous réveiller afin du sommeil, puisque le salut est maintenant plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée et les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons-nous de l'arme de la lumière. Quel genre de chrétien pensez-vous que le Seigneur veut que vous soyez? Basé sur Romains 13. Un chrétien qui est réveillé, qui dit non à les œuvres du ténèbre, réveillé puis renonce les œuvres du ténèbre. Numéro 4, selon 2 Timothée 2,4, quelle est la plus grande pierre d'achoppement pour un chrétien dans la gestion du temps que Dieu lui a donné? On voit ici la guerre. La guerre. Aucun homme faisant la guerre ne s'embarrasse des affaires de la vie afin de plaire à celui qui l'a enrôlé. On fait partie de l'armée de Dieu. Et c'est difficile d'avancer, mes amis. Et c'est difficile d'atteindre. Et de frapper le but de quel le Seigneur nous a. Si on a beaucoup de choses de ce monde, et on se donne à ces choses, et on n'a jamais le temps pour notre Seigneur. Jamais le temps. Un jour, je vais le servir. Un jour, je vais aller à l'Église. Un jour, je vais recevoir Jésus-Christ comme Seigneur. Un jour, je serai baptisé pour suivre mon Seigneur. Un jour, je vais partager sa parole avec les autres. Un jour, un jour, un jour. Non, c'est maintenant. Il faut comprendre les priorités de la vie. Tout appartient à Dieu, n'est-ce pas? Dieu nous a donné des talents afin de les utiliser pour sa gloire. On a un défi, on a une guerre. La guerre est en nous-mêmes. De laisser les choses de côté qui n'ont aucune importance éternelle. Mettons les priorités en ordre. La Bible en parle dans Hébreux, dans 2 Timothée 2,4, la plus grande pierre d'achoppement, c'est quand on est pris, on s'embarrasse des affaires de la vie. Hébreux 10, 25, dans quel domaine devons-nous remettre à Dieu le temps qu'il nous a donné? La Bible nous dit, n'abandonnons point notre assemblée, comme quelques-uns ont coutume de faire, mais exhortons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. Le problème aujourd'hui, c'est que nous, comme gestionnaires de notre vie, parce que la vie nous appartient, on a cette mentalité-là. Ah, bon, si j'ai le temps, je vais aller à l'Église. Mes amis, je vais vous dire quelque chose. Comment on peut bâtir quelque chose qui va vraiment transformer ce monde et changer ce monde quand le monde ne s'engage pas du tout?
que l'Église, c'est une option pour eux, à temps en temps. Impliquez-vous. Faites partie. Qu'est-ce que je peux faire? Combien de personnes vont venir ici, à l'Église? Pasteur, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Allons-y. Très peu. Très peu. On est endormis. Les chrétiens sont endormis. Ils sont juste satisfaits de venir de temps en temps, de mettre un petit peu d'argent dans le pot, de dire Amen, et pas se donner à leur Seigneur. On n'est pas ici pour se donner à l'Église, on est ici pour se donner au Seigneur. Et Dieu utilise son Église pour évangéliser le monde. Il le fait à travers de son Église. Et c'est le standard biblique. Donc, impliquez-vous, mes amis, dans l'Église, une Église qui prêche en passant la vérité. Et Dieu sait notre cœur, on veut commencer des églises en Afrique. Donc, mes amis, si Dieu est en train de vous donner le désir d'être pasteur, prêcheur, évangéliste, planter des églises en Afrique, simplement lever la main et dire Dieu, oui, je suis prêt à te servir. Je suis prêt à le faire. Je ne sais pas comment. C'est pas ça que Dieu veut. C'est pas ça que Dieu s'attend. On ne sait pas comment, chacun de nous. On ne sait pas. Mais on sait qu'on doit servir Dieu. Et Dieu, s'il vous appelle à le servir dans le ministère, simplement dire, Seigneur, je suis ici, utilise-moi. Je suis prêt à te servir. Chrétiens, peut-être vous n'avez pas cet appel de pasteur, c'est bien. Dieu, je suis ici. Je vais te servir. Je vais être ici fidèle à l'Église. Je vais aider, je vais assister. Je vais faire qu'est-ce que je peux afin d'évangéliser notre communauté avec l'Évangile de Jésus-Christ. Afin d'encourager les autres à venir et à grandir dans le Seigneur Jésus-Christ. Besoin des personnes. Combien de temps? Numéro 6. Donc, numéro 5, c'est l'Assemblée, l'Église. Numéro 6, combien de temps donnez-vous vraiment à Dieu? Considère que l'Église vous offre. Donc, ça, c'est quand on fait partie de l'Église. Des fois, il y a l'école de dimanche, prédication du matin, temps de formation. Ça, c'est un peu comme l'Institut biblique. Prédication du soir, c'est sûr, à travers les églises, des réunions de soir parfois, prière sur semaine, évangélisation. Donc ça, c'est des choses à travers votre Église, mais j'aimerais ça vous dire de regarder à votre vie personnelle, le temps de prière. Prendre le temps avec le Seigneur dans la parole de Dieu, chaque jour. Pasteur, peut-être je ne peux pas donner... Alors, regarde, c'est pas ça. Qu'est-ce qui est important? C'est commencer à quelque part. Mettre 10-15 minutes de côté pour lire la parole de Dieu. 10-15 minutes pour prier. Avoir une liste de prières, des personnes desquelles vous priez pour. Un temps chaque semaine que vous et votre famille allez à l'Église. L'Institut biblique. Est-ce que vous venez à l'Institut biblique? Est-ce que vous êtes fidèle? C'est à propos de grandir. C'est à propos de prospérer votre vie. C'est pas pour nous, c'est pour vous. C'est pour votre futur. C'est pour la prochaine génération. Si cette histoire-là, c'est une option pour vous, vos enfants, ça va être optionnel. Et probablement qu'ils n'auront aucun désir. Pensez à la prochaine génération. Pensez à votre voisin. Pensez à votre cousin. Pensez à vos parents qui ont besoin de l'Évangile. Pensez à votre futur dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc, gestion du temps. Et let B en finissant, et on va en parler plus la semaine prochaine, c'est gestion de nos talents. La Bible parle, dans Matthieu 25, 14 à 30, prenez le temps de regarder les talents que l'homme a donnés à les différents serviteurs. Le Seigneur Jésus a employé ce parabole ici pour nous enseigner la gestion. Qu'est-ce que le Seigneur, numéro 1, donne à ses serviteurs? Des talents. Il y en a un qui a eu 5 talents, un autre 2,
et l'autre 1 talent. Au temps de la Bible, les talents étaient une pièce de monnaie ayant une grande valeur, chacun de ces talents. Aujourd'hui, ça représente les dons que Dieu nous a donnés. Numéro 2, est-ce que chaque serviteur a reçu un talent? Oui, il y en a qui ont reçu plus qu'un, mais chacun a reçu un talent. Comme vous avez des talents. Et les talents, c'est bien les utiliser à travers de l'Église locale. Il y en a qui ont un talent pour chanter, il y en a qui ont un talent pour enseigner, il y en a qui aiment bien servir et préparer la nourriture. Amen! Amen! Moi, j'aime manger, donc je n'ai pas le talent de préparer. Je suis prêt à aider, mais je n'ai pas vraiment ce talent-là. Et donc, chacun a des talents afin d'avancer l'œuvre de Dieu. Numéro 3, est-ce que chaque serviteur a reçu les mêmes nombres de talents? Si vous regardez dans notre texte, non, il y en a qui ont reçu 5, d'autres 2 et 1. Numéro 4, la prochaine page. Sur quels critères le Seigneur s'est-il appuyé pour confier des responsabilités à ses serviteurs? Regardez dans verset 15. À chacun selon ses forces, la Bible dit. Donc, le Seigneur a donné à chacun selon ses forces. On est tous différents. C'est ça qui est beau. Chacun des membres dans l'Église a quelque chose à offrir. C'est pour ça que c'est important de faire partie de l'Assemblée. Chacun a des différents talents. Chacun a des différentes forces. C'est pas que tout le monde devrait être la même chose. Non. C'est merveilleux quand chacun des membres fait son travail. Parce que ça prend tous les membres. Hein? Le corps a plusieurs membres, les mains, les doigts, les pieds, les jambes, les bras. Tout est important. Si vous enlevez une partie du corps, ça n'avance pas bien, vous le savez, hein? Quand le pied fait mal, oh! Et le dos fait mal, oh! Hein? C'est tout ensemble. Tout ensemble. Donc, selon verset 19, qu'est-ce que le Seigneur a fait lorsqu'il est revenu? Verset 19 nous dit qu'il est venu vérifier qu'est-ce que les serviteurs ont fait avec leur talent. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur fit rendre compte. Donc, il prend compte de qu'est-ce qu'ils ont fait avec les talents que Dieu leur a donnés. Donc, c'est ça, il a pris compte. Numéro 5. Numéro 6, qu'est-ce que le Seigneur a dit à ceux qui avaient été de bons intendants, qui ont pris ces talents-là et durant leur séjour, ils ont utilisé ces talents-là de bonne façon. La Bible dit que Jésus a dit, le Maître, bon et fidèle serviteur. Il le dit à l'autre également, bon et fidèle serviteur. À 2 des 3 qui étaient fidèles avec qu'est-ce que Dieu leur disait. C'est pour ça que je vous dis, utilisez vos dons et vos talents. C'est pasteur, je ne sais pas c'est quoi, on va en parler des dons. On va en parler. Pasteur, j'ai un désir pour ceci, pour cela. Amen. Utilisez vos talents. Et comme Église, on va vous aider à améliorer, vous donner les opportunités d'utiliser ces talents. C'est bon d'en parler ensemble dans la classe, durant votre étude. Prenez le temps. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à ceux qui avaient de bons entendants? Bons et fidèles serviteurs. Numéro 7, répondre à ces questions par vrai ou faux. Lettre A. J'ai reçu au moins un talent. Oui. Tout le monde a reçu un talent. Amen. Gloire à Dieu. Voyez-vous? Dieu veut vous utiliser.
Je dois utiliser, lettre B, je dois utiliser mes talents pour Christ. Ça, c'est vrai. Utilisez vos talents pour le Seigneur Jésus-Christ. Je n'aurai pas à rendre compte au Seigneur pour mes talents. Ça, c'est faux. On va rendre compte au Maître, comme il devait rendre compte au Maître. Lettre D. Si je n'utilise pas, je vais les perdre. C'est ça qui est arrivé ici. Il a perdu ses talents parce qu'il ne l'a pas bien utilisé. Lettre A, ma préoccupation majeure serait de savoir le nombre de talents qui m'a été donné. Non, pas du tout. Non. Et pas se glorifier dans ces talents que Dieu vous a donnés et pas l'utiliser dans le monde. Il y en a qui prennent le talent, qui ont le don avec la musique et tout ça, et ils s'en vont faire de la musique pour ce monde. Non, utilisez-la pour le Seigneur, pour la gloire de Dieu. Amen. Pour la gloire de Dieu. Numéro 8, plusieurs chrétiens lèvent les mains en disant « Je ne peux rien faire pour le Seigneur dans mon Église. » Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Philippiens 4,13? De telle attitude. La Bible nous dit dans Philippiens 13, « Je puis tout par Christ qui me fortifie. » Je puis tout par Christ qui me fortifie. Dites-le très fort. Je puis tout par qui? Par Christ qui me fortifie. Donc, Seigneur, tout ce temps-là, je me regardais à moi-même, je regardais mon passé, j'ai pas grand-chose à offrir, donc jamais que j'étais un volontaire. Mais là, je réalise que c'est toi qui fais l'œuvre à travers de ma vie. Et ma responsabilité, dire oui, Maître, je suis prêt. C'est lui qui nous fortifie et donne la grâce pour accomplir. Ah, moi, j'aime pas ça, rester sur le banc. Hein? Quand on joue dans les sports au football, hein? Vous aimez le football, certains d'entre vous, certains sports? Est-ce que vous aimez ça quand vous êtes sur le banc? Moi, j'aime être dans l'action. Allons-y, dans l'action. Oui, dans l'action, c'est pas tout le temps facile, mais il y a quelque chose qui se passe. Et on veut, par la grâce de Dieu, être dans l'action. Amen, à travers de son Église et accomplir des choses. Et c'est le Seigneur qui le fait en nous. Ce n'est pas nous seuls, c'est lui en nous. La Bible nous dit aussi dans 1 Corinthiens 12, 27, selon numéro 9, ce passage compare notre Église à si vous lisez dans 1 Corinthiens 12, à un corps. On l'appelle le corps de Christ. Donc, l'Église est un corps, avec plusieurs membres. Et vous pouvez prendre le temps de le lire. Mais ici, ça nous dit, numéro 9, c'est corps à remplir, C-O-R-P-S. Lettre A, nous ne pouvons pas être tout pareil. Verset 19, mais, et il n'était tout qu'un seul membre, où serait le corps? Hein, si on aurait juste la tête, ça ne fonctionnerait pas. Ou juste des pieds, sans rien d'autre. Non, ça prend tous les membres du corps. Lettre B, Dieu vous a placé dans une église pour une fonction précise. Verset 18, mais maintenant Dieu a placé chaque membre dans le corps comme il a voulu. Amen. Seigneur, apporte les personnes dans cette église que tu veux pour ta gloire. Et lettre C, chaque membre de notre Église est, verset 22, mais bien au contraire, les membres du corps qui paraissent les plus faibles, les plus faibles, ceux que peut-être on penserait dans notre tête qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose, la Bible dit qu'ils sont nécessaires. Wow! Ils sont nécessaires. C'est plaisant de voir les différentes personnes. Il y en a qui sont limités, il y en a qui sont plus âgés, mais sont nécessaires. Il y en a qui ne peuvent pas bouger beaucoup. Il y en a qui ne peuvent pas parler.
Il y en a qui ne peuvent pas bien entendre, sont nécessaires. Je le crois, je l'ai vu. Chacun des membres sont nécessaires. Et c'est merveilleux. Dans le ministère, il y a beaucoup d'opportunités. Et comme Église, c'est une responsabilité que je crois, comme pasteur, de donner opportunité à les personnes qui viennent à l'Église de servir dans l'Église. On n'est pas ici pour forcer personne, mais on est ici pour leur montrer l'importance de chacun des membres dans l'Église, d'en faire partie. C'est comme une armée qu'on s'en va à la guerre afin que plusieurs viennent au Seigneur Jésus-Christ. Et on le fait ensemble. Et si tout le monde, tous les membres ensemble, pas un tire, la main s'en va de ce côté ici, puis l'autre s'en va là, on n'avance pas. Mais on y va, ensemble. Et c'est merveilleux. Et en finissant la gestion dans notre témoignage, donc lettre C, n'oubliez pas, c'est nécessaire, l'espace à remplir, et la gestion de notre témoignage dans Philippiens 2,15, nous devons briller comme des flambeaux, la Bible dit. Ça dit d'être sans reproche, sans tâche, enfant de Dieu, irrépréhensible au milieu d'une génération dépravée et perverse. On vit dans une génération dépravée et perverse. Amen. Au sein de laquelle vous brillez comme des flambeaux. En voulant dire, on ne fait pas ces choses de ténèbres. On est des flambeaux. Regarde à cette personne-là, regarde à cette jeune fille-là qui se tient debout. Les garçons essayent de faire des avances. Elle dit, non, je suis ici pour servir mon Dieu puis attendre pour la personne que Dieu m'a donnée. Je ne suis pas à vendre. Je suis ici pour servir l'Éternel. Quand le jeune homme est approché de dire et de faire quelque chose qui est de déception, il dit non. Je suis ici sur terre, cette terre appartient à l'Éternel et ma responsabilité, c'est de prendre les talents que Dieu m'a donnés. Et les utiliser pour sa gloire, seulement pour sa gloire. Dans Matthieu 5, 14, ça parle de notre témoignage toujours. Gestion de notre témoignage. Vous êtes la lumière du monde, la Bible parle au sujet de nous, comme chrétiens. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume point une lampe pour le mettre sur un boisseau, mais sur un chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Vous savez pourquoi que nous avons l'Institut biblique? Afin que vous sachiez la vérité. Afin que quand quelqu'un vous pose une question, vous demande quelque chose, vous dit qu'on devrait faire ça, vous pouvez dire, oui, ça c'est bien, parce que Dieu dit cela. Et vous avez des convictions, vous êtes une lumière que plusieurs peuvent regarder et dire, oui, il y a la vérité. Et si vous ne savez pas la vérité, vous dites, vous savez quoi? Donne-moi un moment pour aller voir dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Et je vais vous revenir avec la bonne réponse. Mes amis, on a besoin de lumière. Combien de personnes disent, je fais ceci, je fais cela parce que Dieu le dit? Peu de personnes. De lumière luise. Donc, une bonne gestion implique que nous sommes une lumière qui luise, remplie de bonnes œuvres. Numéro 3, 1 Pierre 3,15 nous dit, nous devons être toujours prêts à nous défendre auprès de ceux qui demandent raison de l'espérance qui est en nous. Mais sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Dieu et soyez toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect auprès de ceux qui vous demandent raison de l'espérance qui est en vous, les personnes qui vous questionnent à propos de votre foi, à propos de votre fait que vous avancez pour le Seigneur, que vous venez à l'Institut biblique, que vous allez à l'Église maintenant, que vous avez la parole de Dieu dans vos mains.
Ça dit, soyez prêts. Soyez prêts à donner une réponse afin qu'eux peuvent venir au Seigneur, afin d'aider les autres. C'est merveilleux. Gloire à Dieu. Gestion, on va continuer la semaine prochaine. Père éternel, merci pour cette opportunité, Père, d'être gestionnaire de qu'est-ce que tu nous as donné. C'est un grand privilège de reconnaître que tout t'appartient. Et Dieu, que tu nous donnes des talents afin de les utiliser. Et ce n'est pas nous qui doivent faire cela, seuls, mais tu es avec nous. Et tu nous donnes grâce pour accomplir et faire ton œuvre et utiliser ces talents. Père, aide-nous à vraiment voir que c'est toi, le Créateur. C'est toi qui tout appartient. On prie au nom de Jésus. Amen.